Salut tout le monde, bienvenue sur Stator. Donc comme je vous l'avais promis, je vous fais un retour après maintenant 10 000 km sur la Tesla Model Y à l'île de la Réunion. Donc je profite d'un trajet un peu tranquille là pour pouvoir vous faire ce retour là. Donc là la voiture vient de passer les 10 000 km et le retour que je peux en faire sur le côté positif, c'est tout ce que j'attendais, c'est-à-dire que tout fonctionne parfaitement bien, à part évidemment la navigation, mais ça c'est lié au fur et à mesure on récupère des infos. La navigation ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de point de recharge. Pas de point de recharge, ça veut dire que que le système Tesla est conçu comme ça. Il ne propose pas la navigation s'il n'y a pas au moins un point de recharge référencé en tant que point de recharge Tesla. Donc j'ai posé quelques questions à des amis qui bossent sur des systèmes de recharge publics. Et ils m'ont dit qu'ils se renseignaient, qu'ils allaient voir ce qu'ils pouvaient faire, tout ça. Mais que c'était pas gagné évidemment parce que c'est Tesla. Mais voilà, peut-être que ça verra le jour incessamment sous peu, on sait pas. Mais ça peut arriver, c'est juste une mise à jour logicielle. Et c'est le seul point noir que moi je trouve à la voiture. Donc, et encore, moi j'utilise pas la navigation, j'ai Waze, ça me dérange pas. Il n'y a pas CarPlay, il n'y a pas Android Auto. Et moi Waze me suffit sur mon téléphone juste en dessous là. J'ai juste besoin de savoir s'il y a des embouteillages, s'il y a un accident, s'il y a des zones de danger. Donc voilà ce qu'il en est de ce côté-là. Pour le reste, les mises à jour se font très bien. L'autopilote est hyper agréable. Vraiment rien à lui reprocher. Bon, aussi de temps en temps des freinages fantômes, mais quand on analyse bien ce qui s'est passé, effectivement il y a une voiture qui allait changer de voie sans clignotant. La voiture l'avait peut-être anticipé, moi je la voyais juste dévier un peu et voilà. Donc voilà, c'est ce genre de petits détails là, quand on est à 110 ça peut surprendre, mais c'est sécurisant. C'est-à-dire que la voiture avait prévu de s'arrêter, ou de se mettre en sécurité du moins. La consommation, elle est, depuis que j'ai la voiture, à 16,5 kWh au 100, ce qui pour un gros bébé de 1 tonne 9 est quand même très correct. Sachant que on a beaucoup de place dans la voiture pour stocker plein d'affaires. Donc je rappelle, 110 litres à l'avant et un peu plus de 800 derrière une fois qu'on a enlevé la plage arrière. Moi j'utilise Apple Music, j'utilisais déjà avant, donc c'est pour ça que j'utilisais le plus CarPlay en fait, pour avoir ma musique perso dans la voiture. Maintenant j'ai pas besoin, c'est pour ça que moi j'utilise pas CarPlay et que je n'en ai pas absolument besoin. Ça serait certainement bien que ça soit implémenté plus tard, mais pour l'instant dans les points noirs je ne le mets pas puisque je savais que ça n'y était pas et je m'étais fait à l'idée et je savais pourquoi j'en avais besoin ou pas de CarPlay. Donc voilà, Apple Music fonctionne très bien en intégration, vu que j'ai la LTE activée, j'ai pas besoin de refaire un partage de connexion à chaque fois. Donc vraiment ça se fait, on rentre dans la voiture, la dernière musique qui était en cours de lecture se remet en route, c'est vraiment instantané, il n'y a pas de temps de latence ou quoi. C'est vraiment, on ouvre la portière, la musique se remet en route. Quel que soit le système sur lequel c'était avant que je quitte le véhicule. Donc voilà, Apple Music impeccable. Spotify, je m'y suis remis avec le véhicule puisqu'il y a un compte véhicule avec la connexion premium. Donc la connexion premium, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un forfait supplémentaire que Tesla fait payer, évidemment. Sinon ce serait trop facile, puisque c'était gratuit avant, mais c'est bien de rajouter des options payantes, histoire de gratter un peu quand même. Donc voilà, la connexion premium c'est quoi? 9,99 € par mois. On a accès à des fonctionnalités supplémentaires sur l'application, c'est-à-dire l'accès aux caméras à distance, les alertes en temps réel et la visualisation de ces alertes s'il y a quelqu'un qui a tapé dans le véhicule, rayé, enfin voilà, si la voiture a détecté en mode sentinelle quelque chose d'anormal. On a accès à quoi d'autre en temps... Ah oui, alors donc, une fois qu'on est dans le véhicule, ça c'est à distance pour la connexion premium. Dans le véhicule, on a donc un compte Spotify premium, donc sans publicité, et accès à Spotify, donc de tout ce qui est streaming, directement via la connexion cellulaire du véhicule. Donc on n'a pas besoin de faire un partage de connexion par exemple pour écouter Apple Music ou autre chose. Et les 10 000 km se sont faits de manière extrêmement agréable. Moi en tout cas j'ai aucun point négatif sur l'interface qui fonctionne vraiment très bien. Je voulais également revenir sur un autre point négatif, le nettoyage de la voiture. Du coup forcément comme c'est de la vitre partout,
Et tout ça là, voilà, c'est transparent, il faut le nettoyer parce qu'on voit à travers que c'est sale. Donc j'ai utilisé un déperlant pour pas que les gouttes restent collées et tout, mais voilà quand même, à un moment faut passer au lavage, je le fais à la maison moi. Donc c'est plus pratique à nettoyer parce qu'il n'y a pas d'aspérité tout partout, il n'y a pas de forme bizarre. Donc un coup de lavage et c'est réglé quoi. Le seul problème c'est que bah, ça laisse des traces si on passe pas un coup de chiffon tout de suite derrière. Donc c'est pour moi un des points négatifs, c'est-à-dire que bah, comme tout véhicule, hein, c'est pas spécifique à Tesla là, et il faut faire gaffe quand on lave. Moi j'ai pas d'ombre à la maison pour nettoyer, donc j'attends fin de journée qu'il y ait moins de soleil. Et bah, une fois que le lavage est terminé, je laisse pas sécher les gouttes dessus, pour pas que ça laisse des traces. Même en utilisant un déperlant, même en utilisant un shampoing spécial et tout. Bah voilà, il n'y a pas de secret malheureusement. L'ensoleillement sur l'île, c'est pas gênant. Là on vient d'entrer plus ou moins dans l'intersaison pour aller vers l'été. Il fait un peu plus chaud. Alors effectivement la voiture quand elle reste garée au soleil, il n'y a pas de miracle. Hein. Elle chauffe quoi, comme n'importe quel autre véhicule. Le système anti-surchauffe se met en marche régulièrement parce qu'on est à plus de 38 degrés déjà là, alors je redoute un peu l'été. Le toit et les vitres arrière surteintées, ça marche très bien. C'est pas brûlant quand on pose la main ou quoi. On sent que c'est chaud, mais c'est pas brûlant. Par contre, effectivement, les vitres avant, sont pas teintées du tout. Ça, je prévois de faire installer des films pour ça. Mais en attendant, bah, ça chauffe pas mal. L'autre petite chose au niveau de la consommation d'énergie, c'est le mode sentinelle. Ça peut aller jusqu'à 5% par jour. C'est énorme, énorme. 5%, c'est beaucoup trop. Je sais pas ce qu'ils attendent pour résoudre ce problème. Donc voilà mon retour sur la Tesla Model Y après 10 000 km. Globalement, beaucoup de plaisir, beaucoup de retours aussi des gens qui viennent vers moi. Et les autres conducteurs de Tesla sur l'île s'en rendent compte aussi, c'est qu'on nous pose beaucoup de questions. Et ce qui revient souvent, c'est le SAV. Alors, il n'y a pas de SAV pour l'instant, c'est vrai, c'est une zone grise pour Tesla. Ça permet des rencontres, ça permet de lever des craintes. En attendant, j'ai pu me faire plaisir en ayant la voiture qui pour moi, coche à peu près toutes les cases pour un SUV familial. Là, j'ai de la place derrière pour les enfants, ils sont contents, ils ont le toit vitré panoramique, ils sont heureux. La place dans le coffre pour mettre les vélos, plein de choses pour le pique-nique quand on part un peu loin. Le coffre avant en plus pour stocker des trucs. J'espère vous faire un retour à 20 000 km, 30 000 km et peut-être même à 100 000 km, on ne sait pas. Donc voilà, donc les 10 000 km, pardon, je les ai fait en 6 mois. Donc on vous tiendra au courant des avancées au niveau du SAV en local, via Stator évidemment, et sur les réseaux groupe véhicule électrique Île de la Réunion, Electrocare évidemment qui nous suit dans toutes nos aventures, toutes nos folies, tout ce qu'on peut faire. Si vous avez besoin de cartes Fresh Mile, enfin, franchement voilà, Marc-Antoine fait un boulot monstrueux, il est sur tous les fronts et c'est vraiment pour les usagers. Enfin, abonnez-vous, hein, c'est important pour nous, pour vous, si vous voulez avoir plus d'infos. On vous fait évidemment le maximum de vidéos dès qu'on peut. On bosse sur la chaîne dès qu'on peut et dès qu'on a du temps libre. Merci à vous et merci à tous ceux qui s'abonneront, qui partageront et à tous ceux qui sont déjà là et qui nous suivent depuis le début et qui ont donné à la cagnotte puisque ça nous a permis d'acheter du matériel, de manger le midi sur les essais, de faire plein de petites choses sympas. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt.